Hello les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur la chaîne Motographie pour un nouvel essai. Aujourd'hui on essaye une Porsche 911 Targa 4S couleur orange fusion avec le pack Chronosport. Vous n'allez pas en voir beaucoup dans votre vie. Allez, c'est parti. Audio Jungle. Audio Jungle. Apparu en 1965, ce modèle est un incontournable de la gamme 911 chez Porsche. La déclinaison Targa de l'actuelle génération 991 signe un retour rétro avec le retour de l'arceau central typique des premières de ce genre. La Targa, c'est avant tout une question d'histoire et d'affect. Le nom Targa fait référence au succès de Porsche à la célèbre course Targa Florio qui s'exerçait en Italie jusqu'en 1977. Bon, j'espère que vous êtes bien accrochés parce que là on va commencer à passer aux choses sérieuses. Allez, c'est parti. Au niveau des caractéristiques techniques, le modèle que l'on a aujourd'hui possède un moteur flat 6 biturbo de 420 chevaux avec une boîte PDK à 7 rapports. Développée à partir de la 911 Cabriolet, la Targa en reprend les renforts de structure. Évidemment, celle-ci est plus lourde car elle possède tout le nécessaire pour l'ouverture et la fermeture de toit. Alors oui, la Targa a été de nombreuses fois critiquée pour sa sportivité, mais néanmoins, ça reste une voiture très sécurisante et très amusante. Au niveau des performances de la voiture, donc cette Porsche abat le 0 à 100 en 4 secondes grâce à la boîte PDK et le pack Chronosport. Ouais, c'est une des plus lourdes Porsche de la catégorie, elle fait 1575 kg, mais franchement quand on est au volant on le sent vraiment pas. Regardez. Et le bruit du flat 6 biturbo est vraiment incroyable. Là on a le toit fermé mais pourtant on entend énormément la sonorité. Là je suis actuellement en mode sport plus, ce qui permet sur des petites routes comme ça de jouer un peu plus avec la voiture. Si on met plein gaz en sortie de virage, ça permet de la faire glisser un petit peu. Car les autres modes de conduite proposés qui sont individuels, normal ou sport, la tenue de route est irréprochable. On rappelle quand même que c'est une 4 roues motrices, d'ailleurs il y a beaucoup de puristes qui regrettent qu'elle ne soit pas proposée en propulsion. Mais justement avec le mode sport plus, ça permet de mettre un petit peu plus de puissance sur les roues arrière, donc d'avoir un petit peu plus d'agressivité. Donc c'est vraiment sympa. Les freins, bon évidemment, sont excellents, hein, dignes de Porsche. Le PTV Porsche Torque Vectoring permet la répartition du couple de la gauche à la droite. De série sur la 4S, il contribue énormément à l'agilité de la voiture. Le pack Chronosport, en option sur cette voiture, introduit un bouton sport qui permet de passer la cartographie moteur et le châssis en mode sport. Associé à la boîte PDK, qui est également équipée sur cette voiture, il permet également d'introduire un bouton Sport Plus, qui lui permet de changer la cartographie moteur pour optimiser les rapports et donne accès au launch control qui permet de maximiser les accélérations départ-arrêté. On entend très bien les râles métalliques du flat 6 derrière car c'est un moteur central arrière, donc ce qui permet d'entendre énormément le son du moteur dans l'habitacle. On l'a vraiment dans les oreilles. Une fois à l'intérieur, on est bien dans une Porsche, tout est très bien fini. Sur ce modèle, c'est une finition cuir qu'on peut retrouver sur le volant, sur les portes, le tableau de bord et les sièges. D'ailleurs les sièges, on peut voir des surpiqûres orange ainsi que
surtout le cuir de la voiture. Cette couleur orange qui rappelle la couleur de la voiture. Il y a également les fonds de compteur blancs qui sont en option. Et avec le pack Chronosport, on a ce petit chronomètre sur le tableau de bord. C'est vraiment très sympa. Alors cette Targa est une 4 places. Bon, c'est plus une 2 plus 2 places parce que regardez la place à l'arrière. Autant dire qu'il n'y en a pas beaucoup. Mais bon, c'est toujours intéressant de pouvoir mettre 4 personnes dans une voiture de grand tourisme comme ça. Au niveau de l'avant, par contre, on est très bien installé. Les sièges sont assez confortables et on a pas mal de place. D'un point de vue extérieur, esthétiquement, elle hérite du fameux renfort central et reprend le bandeau et les ailes un peu plus larges de la Carrera 4. Donc là, sur ce modèle, on a une couleur orange fusion en option. Elle est vraiment incroyable. Elle change de couleur avec la lumière du soleil. Elle est vraiment très belle. On a un aileron, bon là il est sorti manuellement, mais il se sort en mode sport et sport plus ou au-dessus de 110 km/h. Regardez-moi cet aileron, comment il est beau. Il y a une magnifique verrière à l'arrière qui se lève de façon impressionnante lorsqu'on ouvre le toit. Alors, les lignes de cette Porsche sont vraiment magnifiques. Alors sur ce modèle, il y a les pots d'échappement sport qui font vraiment un bruit diabolique. La cinématique d'ouverture est très impressionnante. L'imposante verrière bascule en arrière, puis la capote passe au-dessus de l'arceau avant de se retirer. L'opération dure 20 secondes et ne peut malheureusement s'effectuer qu'à l'arrêt. Avec le pack Chronosport, il y a également un bouton ici où lorsqu'on appuie, il y a ce qu'on appelle Sport Response qui permet d'avoir la pleine capacité de la voiture pendant 20 secondes. Ça optimise vraiment toutes les performances au maximum. Au niveau du prix, cette voiture neuve coûte 138 755 € si on prend avec la boîte PDK. Cependant, il y a beaucoup d'options comme le pack Chronosport, la couleur orange fusion ou encore la finition cuir qui monte très vite le prix de la voiture aux alentours des 160 000 €. Ça y est, cet essai est terminé. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un j'aime et à commenter pour me dire ce que vous en avez pensé. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien rater des prochaines vidéos. C'était Modographie, on se retrouve prochainement.